Salut, soyez les bienvenus sur la chaîne For Target. Ici, nous parlons entrepreneuriat, investissement et du mindset. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour voir régulièrement ma petite tête et pour suivre également l'aventure avec nous. Merci les amis. Merci pour les 125 abonnés les amis. Les amis, oui, désormais, nous sommes à 125 abonnés. Je remercie tous ceux qui sont en train de partager la vidéo et je vous demande une fois encore de continuer par partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite une fois encore à vous abonner. Les amis, une fois encore, soyez les bienvenus dans notre rubrique dédiée aux crypto-monnaies. Dans cet nouvel épisode, nous allons parler des portefeuilles. Les amis, quand on parle de portefeuille, c'est pas ces genres de portefeuille là avec l'argent dedans. Non, parce que en réalité, quand on débute dans l'univers crypto, on a besoin de portefeuille, pas comme les portefeuilles conventionnels avec l'argent dedans, mais on a besoin d'un portefeuille numérique parce que les crypto-monnaies sont pas des argents. Bon, les crypto-monnaies sont des actifs bien sûr, mais c'est pas des actifs physiques. Donc, ce sont des actifs numériques qui sont sur la blockchain. Donc, dans cet nouvel épisode, je me fais l'exercice de vous parler des portefeuilles, des différentes catégories de portefeuilles que nous avons, leurs avantages et leurs inconvénients. Merci les amis, on se voit tout juste après le générique. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas, du moins pas encore. Pourtant mon invention va bouleverser vos vies. Quand on rentre dans l'univers des cryptos, nous aurons besoin d'un portefeuille pour pouvoir entreposer nos actifs numériques. Et en fonction de l'actif que nous aurons à entreposer, il y a des wallets qui sont destinés. Généralement, nous avons deux types de wallets. Nous avons les wallets chauds qui sont appelés des hot wallets et des wallets froides qui sont appelés des cold wallets. En fait, quand on parle de wallet chaude ou bien hot wallet, ce sont des wallets qui sont connectés en permanence à Internet. Et là, nous pouvons citer les wallets de bureau, les portefeuilles de bureau et les portefeuilles des échangeurs. Oui, ce sont des wallets chauds parce qu'ils sont connectés et constamment à l'Internet. C'est ce qui fait même que à chaque instant et de là où on se trouve, on peut y avoir accès. On peut y avoir accès à ces différents wallets là. Seconde catégorie de wallets que nous avons, ce sont des wallets froids, des cold wallets, ou bien des portefeuilles froids. Oui, des portefeuilles froids. Donc ces wallets là ne sont pas connectés à Internet. Souvent, ce sont des portefeuilles physiques. Genre, ce sont des portefeuilles physiques ou des portefeuilles matériels. Et bon, souvent il y en a sous forme de clés. Nous pouvons citer les Ledger, il y a Ledger, il y a Trésor, oui, il y a Trésor. Il y a même aussi des portefeuilles papier, il y a aussi des portefeuilles papier. Tu génères ta clé privée et bon, tu conserves ça, tu imprimes ça et puis tu conserves ça. C'est pour ceux qui veulent investir sur le long terme. Et si tu mets tes fonds sur un wallet ou bien un portefeuille froid, c'est que tu n'en as pas besoin dans l'instant T. Donc c'est pour cela. Mais au cas où tu en aurais besoin pour travailler régulièrement, pour faire des interactions régulièrement, il est conseillé d'utiliser les wallets qui sont chauds, celles qui sont connectées à Internet. Et en parlant aussi de portefeuilles chauds ou bien portefeuilles qui sont connectés à Internet, à ce niveau, je peux dire que nous avons deux grandes catégories, deux grandes familles. C'est les portefeuilles qui sont centralisés et les portefeuilles qui sont décentralisés. Et quand on parle de portefeuilles centralisés, ce sont les portefeuilles des plateformes d'échange. Les portefeuilles des plateformes d'échange ou bien des plateformes de lending. Bon, oui, ces genres de portefeuilles-là. En fait, vous avez des portefeuilles sur un compte là-bas. Vous avez un portefeuille là-bas. Mais en réalité, vous n'êtes pas au contrôle de ces différents portefeuilles. Sur les échangeurs, vous avez un portefeuille sur lequel vous pouvez faire les dépôts, faire les retraits, faire des opérations, faire les envois, faire tout ça, tout ce que vous voulez, faire le staking, tout ce que vous voulez, faire l'emprunt,
faire tout ce que vous voulez avec ces portefeuilles-là, avec ces portefeuilles des plateformes. Mais vous n'êtes pas au contrôle de cela parce qu'elle est centralisée, elle est détenue. En réalité, vos actifs sont détenus par la plateforme, Et vous n'êtes pas le maître de vos différents actifs, les amis. Et nous avons la deuxième catégorie de portefeuilles. Ce sont les portefeuilles décentralisés. Et avec les portefeuilles décentralisés, là, du moins, vous êtes au contrôle de votre argent. Et au niveau des portefeuilles décentralisés, vous avez votre seed ou bien votre clé privée. Oui, votre seed. Si quelqu'un a accès à votre seed ou bien accès à votre clé privée, les amis, et il a il a accès à vos actifs ainsi. Donc, et en parlant de portefeuille décentralisé, et à ce niveau, je peux déjà citer aussi, nous avons deux subdivisions, je peux dire ainsi. Nous avons deux catégories comme ça. Oui, des portefeuilles à multidevises. En ce sens qu'un seul portefeuille maintenant peut prendre plusieurs crypto-actifs. Par exemple, un portefeuille peut prendre maintenant du Bitcoin, de l'Ethereum, du Dash, du Tron, du Ripple. Bon, déjà, vous voyez que nous avons plusieurs actifs, n'est-ce pas? Donc, ce sont des portefeuilles qui sont dits portefeuilles multi-actifs. Et je peux citer quelques exemples, ceux des plus connus. Nous avons Trust Wallet. Et Trust Wallet, il est connu. Nous avons Exodus. Nous avons également Atomic Wallet. Bon, ils sont pleins les amis, ils sont pleins. Et oui, ils sont pleins. Et bon, ils sont pleins les amis. Et nous avons également aussi des portefeuilles. Et nous avons aussi des portefeuilles qui sont dits des portefeuilles de projets, les amis. Donc cela est lié à chaque projet spécifiquement. Et chaque projet aussi crée des fois leur propre portefeuille. Et je peux parler par exemple ici de VeChain. Vous savez, le projet VeChain a son propre portefeuille qui est VeChain Tor, ouais, n'est-ce pas? Je peux parler du projet Lunis, ouais, n'est-ce pas? Ils sont pleins. Et nous avons le projet Terra, attention, affaire de Terra là. Et oui, le projet Terra aussi. Il y avait Terra Station, oui, si je ne me trompe. Et ils sont pleins les amis, ils sont pleins. Donc des projets aussi ont spécifiquement aussi leur propre wallet à eux. Nous avons par exemple le projet, oui, nous avons aussi le projet et le portefeuille fantôme, le portefeuille fantôme du projet Solana, vous voyez, n'est-ce pas les amis? Nous avons, bon, ils sont pleins. Nous avons même, bon, je peux aussi dire, nous avons des portefeuilles, bon, de défis, hein. Je peux dire ça aussi. Je peux dire que nous avons aussi des portefeuilles de défis et des portefeuilles de la finance décentralisée. Et à ce niveau, je peux citer par exemple MetaMask, souvent pour la blockchain Ethereum, pour faire les transactions sur la blockchain Ethereum, il faut installer le portefeuille MetaMask pour pouvoir faire des interactions sur la blockchain Ethereum. Et bon, il y a aussi d'autres extensions qui permettent d'aller sur la Binance Smart Chain. Et bon, il y en a plein les amis. En parlant même, je peux même aussi mettre Phantom dedans. Et oui, je peux même aussi mettre Phantom dans ces portefeuilles défis. Il y en a plein les amis, il y en a plein. Donc bon, c'est ce que je peux dire concernant les portefeuilles d'une part les amis. Donc les amis, il faut garder à l'esprit que tant que vous n'avez pas vos 12 mots, ça peut être aussi 24, ça peut être aussi 32, ça peut être aussi 16, bon, ça dépend en fonction de chaque projet. Mais tant que vous n'avez pas votre seed, les amis, vous n'avez pas vos crypto-actifs. Je répète encore, tant que vous n'avez pas vos seed ou votre clé privée, vous n'avez pas vos crypto-actifs. Donc les amis, comme je vous le dis souvent, quand on achète les bananes au marché, on ne laisse pas ces bananes au marché. On ramène ces bananes à la maison et puis on le met où? On le met dans le frigidaire. Et là, ils sont en sécurité. Quand vous achetez vos actifs cryptographiques sur les échangeurs, les amis, ramenez-les
dans vos portefeuilles chauds, hein, chauds ou vos portefeuilles froids, hein, que ça soit à votre portée pour que vous puissiez être au contrôle de votre actif, les amis. Et il y a aussi quelque chose en termes de sécurité que j'aimerais aussi partager avec vous. Et ces temps-ci, il y a les gens qui se plaignent. Il y a les gens qui se plaignent que ils ont été hackés, leurs fonds disparus, leurs fonds ont été siphonnés, on a hacké, on a piraté, les amis. Ils racontent beaucoup de choses. Quelques précautions à prendre, les amis. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien. Faites attention, même à vos emails. Vos emails que vous recevez, les amis, faites attention. Parce qu'il y a des emails de phishing, les amis. On vous envoie les messages, vous pensez que c'est peut-être votre échangeur. Or, voici, c'est les arnaqueurs. Ils ont un code ou bien un programme malveillant derrière. Et il y a un smart contract qui sera mis en place après pour vous siphonner vos fonds. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, faites attention. Ne cliquez pas sur tous les liens. Ceux qui aiment les iDrop, gratuit, les amis. Le gratuit n'existe pas. Faites attention aux iDrop. Et pour terminer aussi, je vais aussi vous conseiller, si possibilité il y a, d'utiliser les VPN. Quand vous utilisez les VPN masquent votre adresse. C'est que vous n'êtes pas là. Peut-être vous pouvez utiliser un VPN. Vous êtes peut-être au Togo. Moi, je suis au Togo actuellement. Je peux utiliser un VPN qui peut dire que je suis peut-être en France. Vous voyez déjà. Donc, lorsqu'on va tenter de me hacker, vous voyez que on ne peut pas me hacker, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Ce n'est pas une protection 100% garantie, mais ce sont quelques précautions que je tiens à partager avec vous dans cette vidéo. Donc, merci les amis. Si cela vous a plu, si vous avez d'autres remarques ou bien vous avez d'autres idées, les amis, n'hésitez pas à partager cela avec nous au sein des commentaires. Et si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à partager massivement la vidéo. Ciao, ciao les amis.